Oui. Faut demander à Charles. Demande à Charles. Il a ça. Il est déchargé? Oh. Regarde, ça est parti à côté de l'île de Manuela, s'il te plaît. Coucou. Bonjour. Il fait jour. Venez, on va bailler. Il fait jour. Venez, on va parler un peu, on va causer. C'est une petite échange. Donc, venez. Venez, hein, venez, famille. Soyez salués depuis votre position. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez, famille? Est-ce que vous m'attendez? Oui, maman Nathalie, sois saluée. Comment tu vas? Ça va, ça va. La migraine est partie. Vous m'avez dit de prendre café. J'ai pris café hier. Ça va, j'arrive. Donne le portable. Tu as ça? Mon Dieu. Drama dégage, sois salué, merci. Je vais mettre un peu de musique, on va écouter, et puis le temps que je parle un peu. C'est un petit message que je vais faire passer. Je vais mettre musique. Le portable même est déchargé, il est 10%. Mais on verra si y a musique, c'est ça. Oui, ma grande soeur, Mataba, sois salué. Carton noir, sois salué, mon petit. On va écouter un peu. Merci. Ça pété. On écoute un peu. Ok. Oui, famille, bonjour, 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 bonjour. Ma grande soeur Hortense Bao. Sois saluée depuis ta position. Merci, merci d'être là sur mon live ce matin. Voilà, je tenais à vous dire, je vois ce matin, c'est toujours Edith Denignan, toujours Maman Gbagbo. Ça chauffe pas, voilà, c'est comme ça y est. Buvez de l'eau et ça va descendre. Maman de Gbagbo, c'est comme ça y est, voilà. Famille, j'ai fait ce petit direct ce matin
Pour vous dire, j'ai vu, ce matin, j'étais sortie et je viens dans le métro. Je vois les messages distribués. Les gens partagent les messages. Rien n'est changé. Je ne sais pas pourquoi vous êtes étonnés. Je ne sais pas pourquoi vous êtes étonnés. Pourquoi vous distribuez tous les messages. C'était ça le but. C'était ça le but. Même si c'est pour tuer Maman Simone, lui là, il va le faire. Seigneur, toi livre, sois salué. Même lui là, même si c'est pour tuer le président Gbagbo Laurent là, il a utilisé son nom jusqu'à, comme les gens l'ont connu, si c'est pour le tuer, il va le faire. Il y a longtemps, ils ont préparé ça. Depuis, il a mis ses pieds à Paris ici là. C'est lui qui a détruit la résistance. C'est pas Yaya. La vérité va triompher, j'ai dit. Vous allez voir la vérité. C'est eux qui détiennent le passeport du ministre Charles Blé Goudé. Ou pour Gégé soit salué. Ok? Donc la vérité là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez mon président, il est trop beau. Vous voyez mon papa, il est trop joli. Mon Woody, il est trop joli. Voilà, c'est vraiment ça y est. Donc je disais, pour rien comme ça, ils ont dissous les partis politiques. Vous pensez que quoi? Que non? Ils l'ont mis 18e vice-président. Non, non. Comme on a crié sur la toile ici pour dire que c'est lui le président là. Et on a crié pour dire c'est lui le président. C'est lui à cause de lui que ils ont dit on continue le caillou, on saute le caillou et on donne tout ce que le président Gbagbo Laurent a cité là. C'est pas pour rien. C'est un semblant pour dire qu'on le met 18e. Aujourd'hui là, où on parle là, il est vice-président. Il est le premier vice-président. On est quoi dans la politique? Dans la politique. Rien du tout, que dalle. Que la grosse tête. L'orgueil pour rien. Voler l'argent. Des gens. Voler l'argent. Et se promener pour dire Babaké. J'ai dit, restez là. Même si c'est pour assassiner le président Gbagbo Laurent, il est prêt pour ça. Vous le voyez là. C'est un maudit que vous voyez. Vous ne le connaissez pas. Vous le voyez comme ça là. Il danse comme ça là. Il danse comme ça là. Même si c'est pour tuer sa belle-mère là, il va le faire. Vous n'avez pas vu à l'aéroport? Jusqu'à même il a poussé. Elle était obligée de le taper. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, le PPACI là, c'est les clans qu'ils ont préparés depuis Bruxelles. En complicité de Nadi Bamba pour gouverner avec Ouattara. S'ils ont nommé certaines personnes, la saleté il faut lécher le cul de Nadi Bamba pour qu'on les nomme là. Ils sont prêts pour ça. J'ai dit, la vérité va triompher. Oui. La vérité là, ça va triompher. Vous allez connaître les vrais sorciers de Gbagbo Laurent. Vous allez connaître les vrais bandits de Gbagbo Laurent. Vous allez connaître les mauvais grains qui étaient autour du Gbagbo Laurent. J'ai dit, vous allez apprendre tout. Le temps que vous allez vous rendre compte là, ils ont assassiné le président Gbagbo Laurent. Restez là. On crie tous les jours. On parle tous les jours là. Asseyez-vous. Et puis regardez pour dire, oui, le Widi, oui, le PPACI. Regardez seulement. Regardez. Ne vous levez pas. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Nous là, on s'est déjà sacrifié. Nous, on s'est déjà sacrifié beaucoup de fois. On va plus se sacrifier encore 3e fois. Non. Ça, vous, il est sur votre nez. S'ils ont dépassé le papa Hubert Roy pour déposer un vaurien comme ça, j'arrive. Hein? Je bois de l'eau, puis venez vous ginzin. Hein? Pour ça, ils ont envoyé 6 bigots mauritaniens pour dire, ouais, papa Hubert Roy, il a falsifié
les tests du nouveau parti. Tu es qui? Moi, je n'ai pas peur de toi parce que tu es comme ça. C'était leur plan parce qu'il faut écarter les grosses têtes du FPI qui sont partis là-bas. Là. Il faut les écarter tous. Même si c'est pour les effrayer, pour qu'ils fuient de là, là. Ils sont prêts, ils sont en mission. Ça va s'accomplir. Moi, je dis ça. C'est moi, j'ai dit ça. Voilà. Donc, moi, mon devoir, c'est pour ouvrir les yeux du peuple de Côte d'Ivoire. Mon devoir, c'est pour faire comprendre les Ivoiriens, pour dire que le président Gbagbo Laurent, rien ne va où il est. Où il est là, il est en otage du chantage. Pour dire s'il fait quelque chose, ils vont le tuer. Donc, ou ils vont tuer sa femme, ou ils vont tuer ses enfants. Donc, le président, il est là, il est sûr. Comme un mouton, en complicité de Dramane Ouattara, les bons qui sont autour. Annick, Désiré, Guégué, sois salué. Voilà, partagez, invitez vos camarades. Donc, pour ça, certaines personnes, et ils pensent que Marie-Jeanne Tagbo soit saluée depuis ta position. Les gens pensent que qu'on leur donne 100 € pour venir nous dénigrer, ils pensent que nous là, quand ils vont nous dénigrer, ils vont nous insulter, on va fuir, on va dire, ouais, on abandonne, non, on m'insulte, non, on insulte mon bar, non, si tu veux même, ma chose, il faut l'enlever, il faut déposer au dehors. On va parler. Voilà. J'ai dit, la vérité va triompher. Digbo Digé, sois salué. La vérité va triompher. Et comme les Ivoiriens sont ignorants total, le président Gbagbo Laurent, le président Gbagbo, le reste, ce qui passe derrière là, ce n'est plus leur problème. Donc, même si le temps qu'ils vont se rendre compte, ils ont déjà assassiné le monsieur, c'est le cadavre seulement que vous allez prendre. Et c'est à ce moment-là que vous allez pleurer. On vous interpelle depuis longtemps. On vous dit, venez, venez. Ce qui est là, c'est pas ça. Depuis Bruxelles, ils ont commencé. Ok? Depuis Bruxelles, ils ont commencé. Depuis Bruxelles, ils ont commencé. Ils vont plus s'arrêter. Les missions là, c'est pas compris. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous allez vous asseoir pour regarder. Vous allez vous asseoir pour regarder. Vous allez vous asseoir pour regarder. Mais asseyez-vous alors. Donc, rien n'est nouveau. Pour dire 18e là, rien n'est nouveau. C'est un semblant pour cacher ça au peuple de Côte d'Ivoire parce qu'on avait fait sortir. On avait déjà fait sortir. Et comme tout le monde sait qu'on a déjà dit, Yolanda Ake de Bruni, soit salué. Comme tout le monde sait qu'on a déjà fait sortir, on a déjà dit, on a déjà crié son nom. Et pour cacher, non, ils l'ont mis 18e. Et puis, bête que les Ivoiriens sont. Non, il n'a pas dit que c'était lui le président, alors que c'est pas lui, hein. Il est 18e. Mon œil, on vous surveille. On vous surveille. Et puis, écoutez-nous bien. Nous, là, on n'est pas bêtes. On va vous dire, ils l'ont mis, voilà, il était 8e. Merci, mon élément. Il était 8e, mais c'était fait semblant pour le mettre derrière. Et puis, les gens vont dire, ah, non, il est 8e. Non, il n'y a pas de souci. Attends. Charles, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, c'est mon président et puis mon ministre qui se bat. Donc, je disais, donc, j'ai dit, rien. Vous pensez... Maman, c'est qu'il a vu, il est venu, il a mis... Va chez Maman, là, il est dangereux. C'est bon, c'est bon. Va chez Maman, là, va
téléphone, tu l'as déchargé, tiens. Non. Tu vas où? Déjeuner. Tu vas déjeuner, assis-toi. Il a déjà déjeuné. Moi, j'ai pas déjeuné. Il Non. faut pour le goûter. Vas-y. Vous voyez, quand ils sont à la maison, là, vous voyez comment je suis dans le pain. Vous... Ouais, pour nous dire ta raison. Non. Vas-y, prenez puis sortez de là. Dépêchez-vous. J'ai fait la meilleure. Vas-y, sortez. Vite, vite. Allez là-bas. Prends assez pour tout sortir. Par contre, j'ai besoin d'un couteau. T'inquiète. Sors de là, je vais pas... Mais sors, sors, allez là-bas, puis allez au salon. Je vous laisse le salon, impossible. C'est quoi ça? Eh, viens sur le lit. Enfin, on va start là. Tu peux m'aider. Non, va donner, il y a ta grande soeur là-bas. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai fait toute la semaine, donc allez vous, démettez-vous là-bas. J'ai fait du lundi. Allez, va donner ça à ta grande soeur là-bas. Si elle n'est pas là, oui, mais c'est bon. Général d'Amazon, je suis au Séré, mon élément. On va se voir tout à l'heure. Donc, du coup, je disais, si vous voyez que quand on partait à la haie, lui, toi, tu n'es pas en prison. Tu n'es pas quelque part, tu n'es pas carcéré. Tu prends tout ton temps à prendre guette privée, à se balader, à chercher toutes les femmes, payer maison pour toutes les femmes de Paris. Et puis, distribuer l'argent comme Babaké. Toi, tu pensais que tout cela, les gens ne sont pas au courant. C'est ceux qui sont à Abidjan que vous pouvez blaguer. C'est quoi? Hein? Alors, j'arrive pas de nous. Emmanuela, mon live là, Jacob, vous voyez, quand ils sont là, j'ai soufflé, je n'arrive même pas. Donc, si vous voyez que on bloque le passeport de le ministre Charles Blé Goudé là, c'est ça, c'est tout ça là. Ils ont payé, ils ont voulu manipuler Johnny Pacheco. Johnny Pacheco au début, il était rentré dedans. Après, quand il a vu que ça là, s'il suivait que c'est pas bon, il s'est retiré, il a dit, attends, il faut que je dise la vérité. Et c'est comme ça qu'il allait croiser le ministre Charles Blé Goudé. Quand il allait le voir là, le ministre lui a parlé. Nadi lui a dit, elle veut la peau de le ministre Charles Blé Goudé. Donc, elle fera un effort pour le détruire. Le passeport là, c'est pas Ouattara qui l'a bloqué, c'est Nadi. Parce que si c'est Bitogo qui fait le passeport là, c'est son ami. Le président Gbagbo Laurent là, il voulait même pas voir même Ouattara. Nadi Bamba a tout fait pour qu'il voit Ouattara. Pourquoi le président Gbagbo à Bruxelles ici? Pourquoi il n'a pas voulu parler à Ahmed Bakayogo? Pourquoi il n'a pas voulu parler à Ouattara? Pourquoi il n'a pas voulu parler à même Sorodjon? Mais Nadi Bamba a tout fait. Ils l'ont mis à côté du président Gbagbo Laurent. Tout ce que le président Gbagbo refuse, Nadi le convainc. Et puis il fait. L'article 48 là, le président Gbagbo Laurent ne voulait pas le signer. C'est Nadi qui l'a convaincu pour dire signe ça. Faut nommer lui là comme premier ministre. Faut nommer lui là comme ministre de défense. Faut nommer Youssouf Bakayoko, c'est son beau-père. C'est le mari de sa maman. Sa maman maîtresse là. Comme elle-même, c'est sa maman. Donc ça veut dire le port de Trash et de quoi là, c'est son frère qui est là-bas. Donc, tout ce que le président Gbagbo, maman Simon lui dit là, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Parce que c'est pour Nadi qui marche. Parce qu'elle a tellement fait des choses. Le président lui pense qu'il a encore 20 ans pour être amoureux. Le président, tu ne peux pas être amoureux parce que tu te dis que toi, tu te sacrifies pour ton peuple. Donc, l'amour là, tu devais l'oublier. Voilà. L'amour là, tu devais l'oublier. C'est pour ça que quand tu dis tes paroles là, je les suis de près.
Parce que tout ce que tu as dit, quand tu étais au palais pour dire que nos parents, les ont souffert de tout, que le peuple noir a souffert. Et toi, tu veux faire l'effort pour que tes enfants soient libres. Toi, tu le sacrifies pour que tes petits-enfants soient libres. Tu n'as même pas fait. Tu as dit ça dans ta bouche et on t'a suivi. Tu sors, tu ne le fais pas, tu changes des paroles. On est avec toi. J'ai dit, il y a longtemps, Nadi là, avec les Goïns là, elle n'était pas ici. Elle était au Ghana. Pour que le président Gbagbo, pour que tout Ingrid Oseri soit salué, bonjour. Pour que tout soit Miezambi, bonjour frère. Hein? Pour que tout va en marche là. Il faut venir. Parce qu'elle n'était pas ici, elle était au Ghana. Ces femmes qui ne pouvaient rien faire, mais lui pouvait voler l'argent seulement. C'est qu'il pouvait faire là. Il faut qu'il travaille. Mamadou Krabori soit salué. Il faut qu'il essaie, comme les Ivoiriens, ils aiment l'argent. On peut les acheter facilement avec l'argent. Donc toi, tu vas à Paris. Faut casser la résistance. Il faut donner l'argent. Ceux qui en a, qui sont esprits faibles, il faut les manipuler. Vous voyez, son parti politique, pourquoi avant de partir, pourquoi beaucoup l'ont quitté? Ils ont vu dans lui que c'est un vaurien, c'est un faussaire. C'est ça qui est la vérité. Et nous, là, il y a longtemps, on l'a vu. Il y a longtemps. Quand je l'ai regardé, j'ai vu en lui qui il est. C'est un faussaire. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce qui vient de nommer là, nous, on est au courant il y a longtemps. C'est pas un truc nouveau. Et puis, on est avec vous jusqu'à la gare. Reste là, reste là. Tiens. Chala. Tiens, viens prendre. Tiens, dépêche-toi. Attends, comment? Tiens. Vas-y, va. Lui, non, j'ai eu mandat d'arrêt. Alors que son oncle, il travaille dans le gouvernement de Ouattara. Non, j'ai eu mandat d'arrêt. Je suis poursuivi par Ouattara. Je suis, et puis, naïf que nous on est. Ah, non. Ouattara, faut laisser ce vaurien là. Non, Ouattara, faut laisser ce guignol là. Et puis, les gens sont là, ils sortent pour marcher. Alors que son oncle, son oncle handicapé là, il est dans le gouvernement de Ouattara. Donc, il est poursuivi par quoi? Lui, il a un jet privé, quelqu'un qui est en exil. Toi, tu as jet privé. Tu fais le tour du monde. Tu te balades. Tu es dans tous les banques. Gestionnaire, actionnaire, je sais pas, le mot là, écrivez-moi ça. Actionnaire ou gestionnaire, c'est pas un truc comme ça. Dans toutes les banques. Toi, alors que le président Gbagbo Laurent dit, tu veux un homme politique, doit pas être, tu veux faire les affaires, tu restes dans les affaires. Tu veux faire les affaires, reste dans les affaires. Tu veux faire la politique, faut être sain. Ah, c'est ça, voilà. Actionnaire, oui. Donc, toi, tu as quel argent? L'argent volé du peuple de Côte d'Ivoire, l'argent volé des Africains. Peut-être déjà même tu allais voler le peuple congolais. Justement, les Congolais me détestent les Ivoiriens. Alors que les Congolais dans la résistance, il y a des Congolais qui manifestent avec nous. Il y a les Congolais même qui aiment le président Gbagbo Laurent. Mais tu as pris le nom de Gbagbo Laurent pour se balader, pour te faire qui tu n'es pas. Tu es un vaurien qui est rentré dans la maison de mon président Gbagbo Laurent. Tu es qu'un serpent. Un rebelle.
l'UDP, c'est ça non? L'UDP, c'était ton parti. L'UMP, ouais, l'UDP, un truc comme ça. Toi, tu es rentré dans la République en pensant que tu étais un bon enfant. Tu es qu'un vaurien. Donc le peuple de Côte d'Ivoire là, c'est que vous voyez là, le premier vice-président là, ce n'est pas caché. Pour le moment là, il a dit ça comme, il est premier, hein. Ça va vous étonner que le lendemain, il serait président de la PPACI. Et puis, vous allez voir. Donc, nous, on vous dit, depuis longtemps, je suis sorti ici pour vous dire, c'est lui le président. C'est pour lui qu'ils ont MPCI, voilà, MPCI, un rebelle. J'ai dit, rebelle reste rebelle. Quelqu'un qui a mangé Ouattara, vous pensez que lui là, il est saint? Quelqu'un qui s'est mis avec Ouattara pour détruire lui-même son propre pays, pour bombarder son beau-père, pour bombarder sa belle-mère. Alors que dans le bunker là, il y avait Michel Gbagbo avec ses enfants là. L'oreiller, toi, tes oreilles qui sont arrêtées, monsieur c'est pas député, ils ont eu pitié pour te nommer. Tu connais pas les lois de Côte d'Ivoire? Hein? Donc, ce que vous faites là, votre maman, Michel, nous on savait que tu étais dans le clan de Nadi Bamba. Monsieur le Vaurien, nous on savait que tu étais dans le clan de Nadi Bamba. Vous avez préparé. Ton ciréma que tu as fait à l'aéroport là, tu as ton parti politique, non? Tu pouvais porter ta chemise, mais tu allais porter chemise de Gbagbo Laurent pour abéner les Ivoiriens. Et puis les gens disent, oui, son beau-fils là, il est là, lui-même là, il a tout écarté. Là, son beau-fils là, il fait le bon travail. Mon cul, ouais. Mon cul, ouais. C'est ceux qui ne savent pas là. C'est eux qui vous prennent comme des dieux. Sinon, moi là, tu n'es rien, tu es qu'un vaurien. Un vaurien que ma soeur allait marier. Mais, quand il y a l'amour, on n'y peut rien. C'est pour ça qu'elle t'est su. Sinon, toi là, tu es un vaurien. Voilà. Tu es là, même si c'est pour tuer sa maman là, tu vas le faire. C'est pour ça que vous faites tout pour qu'elle vienne dans votre PPACI pour vite la terminer. Omar, tu ne mets pas tes pieds là-bas. Tu ne vas pas là-bas. Là-bas là, c'est un panier de crabes. Il y a magne, il y a poisson, il y a tous les poissons dangereux là sont dedans dans le crabe là. Donc, il faut jamais aller là-bas. Ton parti politique là, il faut tout faire. Mais si c'est pour arracher ton parti politique à Afin ça, faut le faire, tu vas lui arracher. Et comme voilà, lui, quelqu'un aussi qui vaut rien, qui n'a pas de dignité, un homme sans dignité, un homme sans des idées. Tu n'as pas de couilles, tu n'as rien. Comment? C'est qu'on peut te dire. On te dit, va créer ton parti politique. Tu t'as accaparé de FPI. Qu'est-ce qu'il y a? Reste quand j'arrive. Tu veux quoi? D'accord, vas-y. Hein? Toi, Fingessan, tu t'as accaparé de le parti politique du monsieur qu'ils t'ont donné. Et puis tu es là, tu as la grande gueule. Non, j'ai évité, tu allais soulever le RADP, remplir ton congrès. Oh, honte à toi. Afi, tu fais la honte. Toi, tu fais la honte même. Quand il était avant là, j'avais un peu de dignité parce que le mari de ma grand-sœur, il était ton chauffeur. Le monsieur qui Gouezé Pierre, si tu le connais, si tu vois ma vidéo là, ton chauffeur là, c'était le mari de ma grand-sœur. Pour ça même là, je te considérais, mais tu es qu'un lâche. Tu es qu'un lâche, tu oses même parler, dire, non, pourquoi j'ai évité les autres partis, et puis je n'ai pas évité PPACI, parce que c'est l'auto, parce que toi tu oses parler de Gbagbo Laurent. Tu vaux rien. Tu pensais quoi? Tu allais soulever le RADP rempli. Tu te caches plus même.
Ton vrai visage même, tu as été montré au peuple de Côte d'Ivoire. Et les gens sont là. On va t'arracher le FPI là. Parce que ce n'est pas pour toi. Le FPI là, Oma va le récupérer. Parce qu'elle a souffert pour le créer. Elle a eu des problèmes pour le créer. Donc si le président Gbagbo va de l'autre côté, elle va le récupérer. Mais pas avec toi. Ok? Au calme. Parce que tu devais avoir un peu de dignité. Quand j'ai vu, tu as fait, j'ai pris, hein, mais j'ai revenu sur toi. Parce que quand j'ai écouté ton congrès là, j'ai écouté ça, tes discours à la con là, j'ai écouté ça. J'ai regardé, j'ai dit vraiment. Quand les gens disaient que le FPI, tu l'as pris pour le RADP, pour détruire le FPI, pour donner au RADP là, ce n'est pas caché. Parce que dans la salle là, c'est que le RADP qui était rempli. Eux, mais comme ils sont bêtes, moutons, il faut donner pain avec sardine, ils sont allés remplir. Oui, oui. Pour ça même, dans toutes les églises de France, là, ils partaient faire les dons. Le babaquet, oui, c'est moi le babaquet. Oui, il est dans toutes les églises. Il est devenu qui magie. Il pensait qu'il faisait du bien alors que c'est un faux. Quand on le regarde mes droits, j'ai dit, moi là, j'ai dit, vous ne me connaissez pas. Moi, quand je regarde quelqu'un droit dans les yeux, et puis je te regarde là, quand tu es faux là, mon guinan là, je sais déjà. Mon guinan là, quand tu es faux là, je te regarde bien. J'essaie de m'approcher à côté de toi. Mon guinan là, je vous dis, moi je suis, ma mère, elle a fait fausse couche des jumeaux. Et puis après je suis venue. Mon nom que je porte là, je porte le nom de ma grand-mère. Ma grand-mère, mon grand-père, puis sa soeur là, ils sont jumeaux, une fille et un garçon. Donc je porte son nom. Tout ce que mon cheval là, j'ai tout. Donc quand je te regarde là, quand mon guinan ne va pas vite, quand je te regarde que tu es faux là, je sais. Donc c'est monsieur, c'est comme ça que j'ai su que tu es qu'un vaurien. Ma soeur, Prisca Digbe, tu as bien profité avec lui. Merci. Parce que tu as vu en lui que c'est un lâche. Donc il fallait que tu prends beaucoup d'argent avec lui. Vraiment, tu as bien en profité. Et moi, je ne voulais pas en profiter. Parce que je savais que demain là, j'allais avoir une grande gueule sur lui pour parler. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont bouffé son argent. Moi là, je n'ai rien bouffé de toi. Donc je peux te dire tout ce que je pense. Puis ça ne va pas quelque part. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc tu es nommé le premier vice-président là. On le savait il y a longtemps, monsieur. C'est toi qui t'es caché. C'est le président Gbagbo même qui a dit, vous nagez, mais on voit votre dos. Voilà. C'est le président Gbagbo même qui a dit, vous nagez, mais on voit votre dos. Donc tout ce que vous avez préparé ici là, nous on était déjà au courant. On connaît tout. Nous-mêmes là, on voulait déballer, on dit non, on ne va pas déballer votre secret. Vous allez vous déballer vous-même. Vous allez montrer votre vrai visage. Vous allez montrer que qui vous êtes. Qui vous êtes dans la République de Côte d'Ivoire. Vous êtes venu détruire le président Gbagbo pour que les gens l'insultent. Pour que les gens le prennent comme moins de rien. Pour tout ce qu'il a fait comme... Tu as vu? Tu as vu? Il dit... Ziggy, bonjour ma belle. Au congrès, il a dit, j'ai pensé que vous allez faire, vous m'avez, j'ai pensé que vous me connaissez. Là, je me rends compte que vous ne me connaissez pas. Tu sais pourquoi il a dit ça? C'est à cause de vous. Vous qui êtes autour de lui là. Sinon, ce n'est pas à cause de nous là. Nous là, lui on connaît notre président. On sait ce qu'il veut. On sait ce qu'il pense. Quand vous sortez, vous payez les gens pour venir nous insulter là. C'est pour que nous, on sort pour l'insulter. On a vu dans vous maintenant. Maintenant, là, on ne va même plus insulter le président Gbagbo. Si vous sortez pour nous insulter, on va vous insulter vous-même. Oui, oui. Quand vous sortez pour nous insulter là, c'est pour nous pousser pour qu'on insulte le président Gbagbo. J'ai vu dans vos plans. J'ai regardé même, puis j'ai analysé, j'ai vu qui vous êtes. Zéro pointé. Donc, je revenais sur Afin Guessa.
Donc toi, Afingessa, quand j'ai vu ton discours, je me suis dit, est-ce que ce monsieur-là, mais il est normal? Est-ce que le monsieur-là même, est-ce que vraiment il a compris politique même qu'il fait? Je me rends compte que tu sais pas ce que tu veux. Allez soulever tout RADP pour les remplir dans le congrès. Pour dire oui, il pèse. Afingessa, en 2015, tu as eu 9%. Toi, tu es sûr que tu peux, même si on est découragé même du président Gbagbo Laurent, même si on est fâché même avec le président Gbagbo Laurent, toi, tu ne peux pas peser. Tu ne peux pas peser. Tu peux même pas remplir mon WC. Donc, ce n'est pas là-bas que tu vas aller remplir. Comme d'habitude. Comme les idiots de RADP, ils sont naïfs, ignorants. On allait soulever les parents là dans les campements, donner pain sardine, 2000 pains sardines pour venir remplir, pour montrer aux gens que, ouais, Afingessa là, oui, il est fort, voilà, le président Gbagbo Laurent a fait que les gens, ils s'en vont avec lui, les gens sont avec lui. Tu te blagues toi-même. Tu te blagues toi-même, Afi. Tu te blagues. Quand tu es venu, ma grande soeur, elle allait te croiser. Ma grande soeur là, quand tu es venu ici là, elle allait te croiser. Tu lui as dit que non, toi, quand le président est rentré là, que toi tu as voulu le croiser pour lui donner sa chose. Mais toutes ces paroles que tu fais sortir là, est-ce que ça te ressemble? Monsieur Afingessa, toutes tes paroles que tu fais sortir là, est-ce que ça te ressemble vraiment? Est-ce que tu n'es pas poursuivi par le monsieur? Tu as pris le FPI pour faire, même jusqu'à même, monsieur Bobraba même, il était devant sur premier plan. Même chose comme au PPACI. Il était aussi là-bas sur premier plan. Vous pensez que vous allez nous avoir encore beaucoup de fois? Finito. Finito. C'est fini. Fini. C'est pour ça que j'ai dit le président Gbagbo. Tu n'étais pas là. Quand tu étais en prison là, ça veut dire tes enfants qui sont au dehors là. On a compris beaucoup de choses. On a compris la politique. Et on sait comment le faire. Donc, si tu es prêt, que tu veux vraiment qu'on fait la politique, on est assis, on t'attend. C'est pour ça qu'on ne parle pas de politique. Sinon, les débats là, nous tous, on a pris les débats. On sait comment les placer. On sait comment les utiliser. Les mots qu'on fait sortir là, on sait comment les placer. C'est vous qui nous prenez comme les illettrés. Nous, on accepte d'être illettrés, mais être intelligent depuis savoir ce qu'on veut de notre pays. Oui, oui, oui. Donc, il faut que vous arrêtez. Ce que vous avez fait là, vous ne vous cachez plus. Mais dévoilez tout et puis on va finir en même temps. Dévoilez vous-même et puis on n'en parle pas. Tous les jours, il faut que vous fassiez sortir un. Tous les jours, il faut que vous fassiez sortir un. On est fatigué. Le peuple de Côte d'Ivoire est fatigué. Donc, montrez vos vrais visages et puis on va finir pour une fois pour toutes. Ok? Donc, nous, on le savait. Monsieur, on le savait. Donc, votre manigance là, on le sait, donc ça ne sert à rien de vous cacher. Mettez-le devant et puis on va avancer. Mettez-le devant, on va avancer. Allez, vidéo que j'ai fait, je l'ai fait depuis longtemps. J'ai dit c'est lui le président avec Nadi Bamba. Avec Demba Traoré. Les groupes là, les Odette Sowe, les Odette Lorignon, les groupes là, à Chouadou même on n'en parle pas. Ok? Vous voyez? Dans quel coup on t'a nommé encore vice-président? Dans quel coup? Le premier vice-président, dans quel coup? Le congrès était fini. En même temps, on vient encore, tu étais 8e. Et puis après, on vient. C'est quoi votre projet? C'est quoi vous cachez? C'est quoi tu veux? Hein? Tu as faim? Tu veux prendre quoi? Mais il y a les céréales là pour déjeuner. Ben vas-y, prends. Hein? C'est quoi votre projet? Fatiguer le moral des Ivoiriens? De toute façon, ce n'est pas moi mon moral que vous fatiguez. Parlez-moi là. Je suis assis sur vous.
Et je veux que vous, je suis assis comme ça. Et au fil et à mesure, quand vous faites sortir vos caca là, les gens voient pour dire, ah, ce qu'Edith avait dit depuis longtemps là, c'est ça qui sort. Ça sort, ça sort. Votre vrai visage là, tout le monde sait qui vous êtes. Donc famille, je vais m'arrêter. Je vais préparer mes trucs parce que tout à l'heure, il y a manif. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Je vous dis un grand merci. Ma grande soeur Madeleine Kondo, sois saluée depuis ta position. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, on est au courant. Ça serait rien que vous vous cachez. Donc, le monsieur est le vice-président. On sait déjà, on sait il y a longtemps. Donc, vous êtes cachés jusqu'à vous commencez à vous dévoiler. Vous-même là, vous vous dévoilez un à un. Un à un. Un à un. Rien n'est caché. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, famille, c'était moi, Oedi Denenya. Dis maman Gbagbo. Voilà, ça ne chauffe pas. J'ai vu ça. Nate Besso. J'ai vu ça. Ces gens-là, ils font ça pour venir, pour que les autres là viennent insulter maman. Eux là, si on n'insulte pas maman là, ils sont pas tranquilles. Hein. Quand on l'insulte pas là, ils sont pas tranquilles. Donc, il faut manigancer pour que les gens viennent l'insulter. Nous, mais nous, on va pas tomber dans les manigances. Parce que maman là, même si elle doit partir avec la fille là, tu penses que c'est comme ça qu'elle va partir avec la fille. La fille doit lui donner son parti. C'est pas lui. Quand il devait aller aux élections là, est-ce que vous n'avez pas compris ce que maman a dit? Elle dit c'est pas avec son parti politique qu'il va prendre pour aller au congrès. Donc il sait. Lui-même il connaît. Donc mon frère ou bien ma soeur, il faut montage pour déposer pour que les gens insultent maman Simone. Donc pour ça là, faut pas tomber dedans. Ce n'est rien du tout. Si c'est pas que des sorcières qui manigancent pour qu'on l'insulte. Mais on vous attend. On assis et puis on vous attend. Un petit pique-nique et puis c'est parti. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Faut pas faire ça. Un petit pique-nique et puis on est dedans. Donc faut laisser. J'ai vu ça, faut laisser. Maman là, si elle est avec eux là, elle va nous dire. Si elle est partie avec la fille là, elle va nous dire, nous qui sommes ses enfants là, elle va nous dire. Vous pensez que maman là, elle est bête? Vous pensez que maman là, elle ne sait pas ce qu'elle veut? Même ma fille, même, tu lui as appris la politique. Si ce n'est pas maman, il faut laisser mon frère, il faut laisser, ou ma soeur, il faut laisser. Oui, il faut leur donner une bonne réponse. Si vous voyez les publications comme ça là, si vous pouvez écrire, écrivez ce que vous voulez. Et moi, quand quelque chose ne m'intéresse pas, moi, je ne viens pas commenter dessus. Donc, je vois, ignore. Et puis, ignorer, je dépasse, je ne regarde pas. Donc, c'est pour ça que si vous voyez que les gens, ils font des choses, puis je n'écris pas. Parce que quand tu ne m'intéresses pas, je n'aime pas. Parce que je connais. Si tu me provoques net, je sors. Donc, je ne provoque personne. C'est comme ça, ça y est. Donc, je vous dis un grand merci. Et puis, à tout à l'heure, venez massivement à la place Victor Hugo devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire à Ouattara, donne le passeport du ministre Charles Blé Goudé. Voilà, c'est son droit. C'est son droit, son passeport là. Tu ne peux pas lui retirer. Tu as pris papier ivoirien pour donner à Blaise Compaoré. Si tu as pris papier ivoirien, tu as donné à tes parents qui sont en Côte d'Ivoire là, que tu allais ramasser au Burkina pour envoyer en Côte d'Ivoire là. Que n'importe qui devient ivoirien, le jour, le lendemain là, ce n'est pas le ministre Charles Blé Goudé que tu vas refuser. De toute façon, toi, tu n'es pas un président. Parce que tu es qu'un vaurien, un sanguinaire qui est venu à la tête. Donc, tu ne respectes aucune loi. Tu ne connais pas loi, tu ne connais pas droit. Et comme tu utilises le cerveau des Ivoiriens avec l'argent, ils sont obligés de te suivre. Et puis, ils gâtent leur nom
Les vrais politiciens gâtent les noms. Sinon, toi, Ouattara, 0 pointé. Donc, à tout à l'heure, donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Maman Simone, on est là, tes enfants sont là, on t'aime beaucoup, et puis on est là. Voilà, le président Gbagbo, même si tu es dans le pain là, c'est toi-même tu t'es mis dans le pain, donc tu te démètres pour sortir de là. C'est ça qui est la vérité. Donc Nadi, on te met en garde, le vieux là. Si quelque chose lui arrive là, tu vas apprécier. On vous attend. Hein? Voilà. Donc c'est ça qui est la vérité. Donc famille, je vous aime et puis bonne journée. Ciao, bye.